que vous allez bien. Ici, la Doua. It's about everything. Et vous savez, ici, on a tout accès à l'information. On a tout accès à retourner dans l'histoire. Parce que de connaître ce qui s'est passé, de comprendre les choses qui s'est passées, on comprend les réactions. Souvent, des fois, je vois des faux débats qui se créent. On va reprocher, par exemple, aux Antillais de ne pas sentir leur sentiment d'appartenance à leurs ancêtres de l'Afrique ou quoi que ce soit. Ça crée des compétitions qui ont pas lieu d'être. Et puis souvent, on se dit, mais en vrai, pourquoi il n'y a pas ce sentiment? Et là, maintenant, on comprend, est-ce que réellement l'Afrique veut nous accepter? Parce qu'on reproche toujours aux Antillais de ne pas vouloir accepter l'Afrique. Maintenant, la question à se poser, on retourne la question. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de l'Afrique qui me suivent. Donc, le moment de poser la question, est-ce que vous acceptez réellement les Antillais auprès de vous? Posez réellement cette question. Posez-vous réellement cette question. Parce que nous, techniquement, on a des faits. On voit les faits dans les dires, les paroles qui sont des belles paroles et la réalité, on commence à douter. Il y a certains pays en 2024 qui montrent une différence. Il y a certains pays, en effet, comme le Bénin, qui disent qu'ils ouvrent la nationalité pour offrir la nationalité aux afro-descendants. Ils essaient de faire des petits pas qui disent on veut changer la donne en faisant des actions concrètes. Mais en réalité, sommes-nous réellement acceptés en Afrique? Doit-on réellement forcer à ouvrir Combien de fois qu'on doit forcer à ouvrir la porte quelque part qui, devant le public, il montre qu'il nous aime, mais en vrai, il nous aime pas. It's about everything, on est chez la Doua. Donc, ça s'est passé le 17 mai 2016. Il y avait la grande rencontre avec l'Union africaine qui avait lieu à Kigali, au Rwanda. Donc, c'était le moment que Haïti attendait leur décision pour savoir officiellement s'ils étaient acceptés dans l'Union africaine. Vous savez, l'histoire d'Haïti de 1804, que nous, dans les Antilles, on n'est pas une colonie. Donc, on a pris notre indépendance de force, donc on est vraiment un pays différent. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas un pays riche, avec, vous savez, la dette que le pays perdant nous a imposée, avec les gouvernements qu'on a eus, des petits démons, et avec le contrôle on appartient aussi aux Amériques, donc on est dans les Amériques, donc les pays des Amériques, ils veulent garder le contrôle sur leur pays, et tout ce que vous pouvez imaginer, donc on se retrouve où ce qu'on est, c'est stratégique pour beaucoup de personnes. Donc Haïti, il voulait se tourner. Donc, c'est-à-dire cette époque où il y a eu le tremblement de terre, je sais qu'en 2012, l'Afrique, on voyait pendant que le monde était tourné vers Haïti, avec le tremblement de terre de 2010, donc tous les pays, ils faisaient des chansons, sensibilisation. Donc, bien entendu, on sait qu'il y a des fausses œuvres qui se sont faites à notre égard pour dire que nous aussi, on est sensibilisés. On voit quelqu'un qui souffre comme ça, on est tous sensibilisés, mais on sait que c'est pas tout ce qui était vraiment sensibilisé par nous. On est conscient, ok? Donc, en tant que tel, en 2012, on était pré-invités dans le côté pan-africain. On était comme limite en train de se dire, ah, mais finalement, on a trouvé notre organisation, on était contents, on allait pour s'approcher avec eux. Et puis ensuite, c'était l'époque, il y avait le gouvernement avec le Michel Martelly. Donc, c'était M. Lamotte, Laurent Lamotte, qui était allé faire les rencontres justement au Rwanda pour pouvoir savoir si on était officiellement accepté dans l'Union africaine. Oui, je sais, ça aurait été le premier pays qui n'est pas nécessairement dans le continent de l'Afrique, mais qui pouvait appartenir à l'Afrique en tant que tel. C'est un gros mouvement avec l'histoire qu'on a, parce qu'on sait que même si on est considéré antillais, parce qu'on est dans les Antilles, on n'est pas antillais comme par exemple la Martinique et la Guadeloupe, parce qu'on n'est pas une colonie. Donc, et on est plus du côté francophone, donc on n'est pas comme plus proche du côté de la Jamaïque, tout ça, et on parle les langues, mais on n'est pas plus non plus hispanophone comme la République dominicaine. Peut-être, je me dis des fois, nos ancêtres ont été bêtes. Ils auraient dû soit se concentrer vers l'Espagne et parler espagnol comme la République dominicaine et se développer comme ça. Moi, honnêtement, des fois, ça, je me dis, ça, c'est mon opinion personnelle. Ça aurait été peut-être différent. Notre indépendance aurait été faite différemment. On aurait déjà
Au lieu de se tourner pour chercher, créer des unions avec l'Afrique, on aurait peut-être directement cherché à créer des unions avec l'Amérique latine. Parce que moi, je pense que avec, je vous dis honnêtement, avec la façon de vivre, peut-être ça aurait été c'est plus stratégique d'aller du côté latino. Mais on a eu notre déception. Oui. On s'est fait tourner le dos, on s'est fait refuser par l'Afrique de faire partie de leur Union africaine. L'Afrique, sûrement, ils ont jugé qu'on valait rien. Ils ont jugé qu'on ne faisait pas partie d'eux. Et c'est encore très récent. C'est pour ça qu'il faut le comprendre. Donc, ça a eu lieu le 17 mai 2016. On est en 2024. C'est encore très récent qu'on s'est fait refuser à l'œil mondial, que tout le monde a conscience. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un, un Africain, je sais sur les réseaux, la meilleure phrase c'est de dire « Ah, mais vous voyez une fois une vidéo d'une femme qui disait « Ah, mais vous les Haïtiennes, pourquoi vous reconnaissez pas que vous êtes vos origines africaines? » Maintenant, répondez-les ça. Tu sais quoi? Le 17 mai 2016, l'Union africaine nous a refusés. OK? Le 17 mai 2016, on a été refusé dans l'Union africaine. Donc, quand quelqu'un se fait rejeter, peu importe la raison qu'ils ont décidé pour nous rejeter, peut-être qu'ils se sont dit qu'on fait partie des Amériques, donc on n'est pas dans le même territoire. Peut-être ils nous ont regardés, ils se sont dit qu'on n'a pas les critères, les caractéristiques pour être des Africains. Peut-être ils ont regardé les bénéfices qu'ils pouvaient avoir de nous et ils se sont dit que ce n'était pas suffisant. Mais le résultat final reste qu'on a été refusé. Maintenant, pourquoi en 2024, des Africains devraient venir et imposer aux Haïtiens de devoir reconnaître leurs ancêtres? On sait qu'on est afro-descendants, on le sait, puis on a même voulu réclamer d'être actifs dans la communauté. Ils nous ont refusé. Est-ce qu'ils peuvent revenir derrière et dire finalement on va reviser votre dossier? Mais maintenant, on est un peuple fier? On est aussi un peuple fier. Donc aussi, étant un peuple fier, étant un peuple comme beaucoup de pays avec l'ego, est-ce que la révision doit se faire pour venir et revoir la demande et dire on veut vous accepter? Ou est-ce que c'est nous qui doit retourner, refaire les démarches, ou revenir encore dans le continent, dans le pays de l'Afrique et les deux, redemander encore d'évaluer notre dossier pour nous reconsidérer? Parce que techniquement, les Africains, les Antilles, qu'est-ce qu'ils considèrent les Antilles? La plupart du temps, quand ils parlent, c'est la Guadeloupe et la Martinique, qui eux autres sont une colonie française. Donc, ils bénéficient des avantages français. Donc, c'est sûr qu'ils voient des bénéfices de se dire s'ils pouvaient avoir les Antillais avec eux, ça serait bon, mais c'est irréaliste. Ils sont bien, mais bien. On s'entend qu'on souffre, les Antillais souffrent aussi. Je ne vous dis pas bien en tant que tel, mais ils ont quand même des avantages et on sait que l'Afrique, la France, les pays occidentaux, d'être dans l'Union européenne, c'est un rêve. Donc, ils se disent que si on peut créer une connexion avec les Antillais de la colonie, ça peut peut-être les apporter une porte ouverte pour rentrer plus facilement vers les pays occidentaux. Alors qu'ils se disent, mais Haïti, qu'est-ce qu'on gagne de l'Haïti? Qu'est-ce qu'on gagne de Haïti? Haïti qui sont un pays où il y a les États-Unis, toutes les grandes puissances, d'un coup, ils veulent avoir leur mot à dire. Moi, je dis toujours, quand ce genre de gros pays-là, que ce soit Canada, États-Unis et tout ce que j'en parle, ils regardent Haïti, ils veulent avoir leur mot à dire. On est supposé être un petit pays, tout petit, innocent. On se dit, il y a quelque chose. Et puis seulement les petits pays, laissez-les être petits pays. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'avenir d'Haïti, c'est de continuer de forcer là où on a été déjà refusé? Parce qu'on a été refusé. 2016, on a été refusé. On doit se rappeler de cette date-là. La même façon qu'on se rappelle de 1804, notre indépendance, la même façon, on doit se rappeler qu'on a été refusé par l'Afrique en 2016. L'Afrique nous a refusés. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de nous. Ils ne nous considéraient pas pour être dans leur union. On ne les apportait pas. Autant qu'on veut aimer l'Afrique, on aime la culture, on va sentir des similitudes, on va aimer ça, et puis j'aime bien ça, la nourriture et tout, on va écouter, on va aimer ça, mais est-ce qu'on doit pousser notre combat
pour se faire aimer d'eux, alors que s'ils nous ont refusés, c'est parce qu'ils ont regardé, ils ont dit, mais il n'y a aucun bénéfice avec eux. Ils ont vu dans leur court terme ou quoi que ce soit, il n'y a aucun bénéfice avec eux. Même si on est la cour pour les Américains, oui, on est la cour des Américains. Les Américains, ils viennent on a ici notre terrain, le territoire, on est la cour. Et c'est sûr que là, maintenant, la situation qui se passe, juste quand ils ont envoyé le Kenya venir, les Kenyans sont payés 10 000 $ presque par jour. Qui les paye? C'est pas Haïti qui les paye. C'est-à-dire qu'il y a des forces qui viennent pour gérer la situation en Haïti qui ont été mis sur place par d'autres personnes, mais c'est pas les Haïtiens qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils investissent, un pays investit en quelque chose. C'est-à-dire que moi, je me dis, si tu investis en quelque chose, c'est que tu crois en ce que tu investis. Mais c'est sûr que, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester, on doit s'approcher ou s'accrocher où ce qu'on croit en nous? Aussi simple que ça. On doit aller chercher aussi à s'accrocher où ce qu'on croit en nous. Aussi simple que ça. Donc maintenant, c'est vraiment ça qu'on doit retenir. On ne doit pas non plus comme forcer non plus la mise. Oui, même si on connaît notre histoire, on connaît toute notre histoire. On sait toutes qu'on a des ancêtres Taïno, nos autochtones. On a des ancêtres au-delà des Taïno, on a beaucoup d'autres ancêtres. On a tous les mélanges aussi qui sont venus, que ce soit des Polonais, les Libanais, les Syriens, les Français, les Espagnols, les gens passent. Même, il y a même des Asiatiques en Haïti. Il y a tous les mélanges qu'on est. C'est un peuple, c'est ça en tant que tel les Antilles. On est des peuples mélangés de toutes les cultures. Donc, je pense que si on doit s'intéresser à nos ancêtres comme Antillais, on doit autant donner l'importance à tous nos ancêtres. Et même si on a voulu faire des pas, comme étant comme peuple indépendant, on avait voulu faire des pas et s'approcher de le peuple qu'on disait principal, venir vers l'Afrique, dire on veut faire partie de votre union, ils nous ont refusé. Si quelqu'un te dit non, je te refuse, hey, tu dois être un gentleman quelque part, tu dis ok, tu fais ta place. Comme si vous avez votre choix, vous sentez qu'on n'est pas assez africain, mais it's good. Mais après, commencez pas à nous réclamer qu'on doit mettre on doit continuer de se borner à vous, là. C'est comme, on reste là où on est aimé aussi. Donc, et c'est ça aussi. Donc, je pense que c'est important, c'est pour ça que c'est important de temps en temps de retourner dans l'histoire, de retourner dans les dates de l'histoire, de retourner dans les faits d'histoire et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que quand on retourne, on se rend compte que beaucoup de choses se passent et des fois, on n'avait pas porté attention à ça. Pourquoi on n'avait pas porté attention à ça? Parce qu'on portait attention à beaucoup d'autres choses, c'est tout à fait normal, oui, guys. Mais quand on réalise, on se dit, mais en vrai, de vrai, ils nous aiment pas. Et c'est correct. C'est sûr que j'imagine ça a été une déception en 2016, quand la demande a été refusée. Peu importe les raisons qui viennent, j'aimerais ça maintenant que les gens qui suivent, qui ont suivi ça, le refus d'Haïti pour se joindre à l'Union africaine, ils viennent dire pourquoi ils pensent qu'Haïti a été refusé. Et puis, au moins aussi qu'ils sont conscients maintenant qu'en nous refusant, ailleurs, il y a d'autres personnes qui regardent. Tu sais, il y a le côté francophone, il y a les Caribbeans, c'est le côté anglophone. Et il y a aussi les hispanophones, le côté latino, ils regardent aussi. Ils regardent toutes. Ils font « Ah ouais? L'Afrique les a refusés? Ah, ok. » Mais après, est-ce que vous pouvez être fâché contre les Portoricains ou par exemple les Dominicains qui ils ne s'identifient pas comme première notion à l'Afrique? Ils vont plutôt s'identifier leurs ressources à l'Espagne, à leurs autochtones. Parce que l'histoire autochtone est aussi forte. On a une grosse histoire des autochtones. Et puis, on est capable d'identifier nos autochtones, nos royautés qu'on avait là-bas. Donc, on a aussi une grosse histoire autochtone. Donc, on doit toutes les laisser tomber pour l'Afrique qui, en 2016, tout à fait, c'est tout récent, ils nous ont jetés. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas de nous. Ils ne voulaient pas de nous parce qu'ils voulaient quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que peut-être que nous, Haïtiens, ils ne voulaient pas de nous parce que on est un peuple, on peut être un peuple reconnu pour être rebelle, là. C'est d'avoir nous, là, sur place. Je peux imaginer que ça peut changer, ça peut créer du changement, là.
Il faut accepter le changement de nous prendre. C'est-à-dire que si on voit que quelque chose ne fonctionne pas, nous, avec notre histoire, on va commencer à se rebeller, réclamer le changement. Donc, je peux aussi comprendre pourquoi ils ont peut-être refusé d'avoir les Haïtiens dans l'Union africaine. Ils se sont dit, hé, si on prend les Haïtiens dans notre union, là, eux autres, là, quand ça va pas marcher à leur façon, ils vont créer le désordre, là. Ils vont amener le changement parce que eux autres, ils viennent du changement, eux autres. Ah, eux autres sont nos petits rebelles. Nous, c'est pas eux qu'on voulait. Nous, on voulait prendre les autres, là. Mais les autres veulent pas et c'est ça qui nous vexe. Mais eux autres, on veut pas d'eux. Là, maintenant, la prochaine fois, quelqu'un va dire aux Haïtiens, mais pourquoi vous reconnaissez pas comme Africains? C'est pas qu'on se reconnaît pas Africains, c'est qu'on a été rejeté le 17 mai 2016 par l'Afrique. On avait fait une demande pour être dans leur union, ils nous ont refusé le 17 mai 2016. Et c'est une date qu'on ne doit pas oublier comme étant pour se rappeler. Donc, connaître l'histoire, allez regarder, vous allez voir. Le 17 mai 2016, l'Afrique a refusé à la Haïti de faire partie de l'Union africaine. Et ça dit beaucoup. Ça s'appelle un rejet. Ça s'appelle, on a été rejeté de l'histoire africaine. Ça veut dire que techniquement, suite à ce rejet, on aurait le droit d'être des enfants sensibles, d'être des enfants aussi contre la peine et d'être des enfants qui disent « Ah oui, vous nous considérez pas africains, donc vous nous rejetez, on enlève toute trace de l'Afrique en nous. » On aurait le droit de dire ça et puis on peut le faire. Vous nous avez rejetés. Et dans l'histoire, quand on retrace l'histoire, parce que oui, les Haïtiens, on a accès pour aller chercher l'histoire, de savoir qui étaient nos familles colons, parce qu'on porte encore leur nom. On porte encore leur nom, donc même il y a certains secteurs, qu'on regarde, on va voir certains secteurs où aller les chercher. Il y a tel village, à tel endroit, vous allez trouver la liste de toute votre famille qui était là. On peut retrouver ça. On a l'accès de savoir qui était notre famille, nos descendants et tout. On a tout accès à ça. Donc, même si on n'avait pas techniquement l'accès à l'Afrique, parce que c'est les colons qui nous ont un petit peu caché l'accès à l'Afrique, on avait voulu se connecter à l'Afrique, qui nous ont refusé l'accès. Ils ont leur raison. L'Afrique, vous avez votre raison. Le vote, comment ça a été fait, je ne sais pas, mais ça a été fait un vote majoritaire. Vous avez dit non, on ne veut pas d'eux. Donc, maintenant, quand vous ne voulez pas de quelqu'un, comment vous pouvez espérer que cette personne que vous avez rejetée continue de vous afficher? Vous nous avez rejetés en 2016. On est en 2024. On vit encore le rejet. Le rejet est présent. Même si on a beau s'intéresser à l'Afrique, même si on a beau vouloir se dire on est afro-descendant et tout, nous, techniquement, les Haïtiens, on pourrait juste s'identifier comme Haïtiens. Peut-être les autres Antillais, eux autres, ils peuvent s'identifier encore comme afro-descendants parce qu'ils n'ont pas vécu ce rejet-là. Nous, on l'a personnellement vécu le 17 mai 2016. 2017, oui. Non, 2016, pardon. 17 mai 2016, on a personnellement vécu ce rejet-là. Et ce rejet qu'on a vécu, il reste dans les archives. On ne peut pas revenir en arrière et dire « Oh, mais non, si vous avez refusé, c'est parce qu'on sentait que vous n'étiez pas encore prêt, vous allez être trop problématique. » Ok, donc ça veut dire vous voulez de nous qu'on est prêt. Ça veut dire que on est toutes là pour le profit, mais en vrai, vous ne nous aimez pas. Tu sais, c'est comme si tu es avec quelqu'un qui te prend juste quand tu as réussi. Quand tu es en train de t'en sortir, tu es en train de te brasser, il ne te prend pas. En 2016, c'était quand même correct, on se débrouillait. Donc, on a beau se plaindre de M. Michel Martelly quand il était président, mais M. Michel Martelly, dans l'époque qu'il était là, il avait mis un beau ressort au tourisme. Et c'est lui, comme président, qui était quand même investi, comme avec le ministère du Tourisme qu'il avait choisi, de remettre Haïti, était plus sur la liste rouge dans le tourisme. On était retourné sur la liste verte. Est-ce que vous imaginez de 2016 à 2024, on est sur la liste rouge, on était plus sur la liste rouge, tellement ça s'en va rapidement. C'est-à-dire tellement qu'ils avaient refait le marketing, ils avaient même fait en sorte de remettre en avant toutes les destinations et tout. Ça veut dire qu'on était quand même, on allait sur une bonne piste. Ça veut dire que oui, Haïti va bien aller. On a besoin de bons dirigeants, de se focusser, de savoir qu'on est seul. Yo, on est seul. Oui, nos ancêtres qu'on connaît, on les connaît, puis on va s'approcher d'eux. Les ancêtres qui nous ont rejetés, qui ne veulent pas de nous, ok, c'est correct. On a voulu s'approcher à vous, mais vous ne voulez pas de nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous voulez qu'on refait une autre demande, qu'on vous demande, mais acceptez-nous dans l'Union africaine?
Vous avez refusé. Vous l'avez refusé, donc c'est votre droit, ça a été en majorité. Vous avez dit non, on ne veut pas d'Haïti dans l'Union africaine. Et puis là, maintenant, c'est beau de faire les discours. Ah, mais Haïti, vous êtes nos petits, vous êtes nos petits. Mais vous avez refusé vos petits. Donc, ça veut dire que vos petits peuvent bien être fâchés et boudés et être vexés et avoir la peine. On a le droit d'être vexé, d'être déçu d'avoir été rejeté. Et puis, dans l'histoire, on doit s'en rappeler. Des fois, on passe trop sur l'histoire et puis on fait des faux débats, mais on doit retourner dans les faits. Les faits sont là. Le 17 mai 2016, l'Union africaine a refusé Haïti de se joindre à eux. Say what you want to say. Vous pouvez parler de notre histoire. Oh, mais Dessalines, on l'aimait, lui, on l'aimait, et tel, on l'aimait. Vous nous avez still refusé le 17 mai 2016. Ça veut rien dire, même si, peu importe qu'est-ce qui se fait. Mais par contre, je suis complètement qu'est-ce qui se fait. Quand je vois le Bénin qu'on fait cette année, l'Obsombre, le Bénin, c'est concret, ils l'ont fait. Ils ont ouvert leurs portes pour dire qu'ils donnent la nationalité aux Afro-descendants. Donc, dès qu'ils viennent, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de venir avec des preuves d'ADN ancestral, qui est quand même très facile à faire. Il y a quand même des petits frais qu'il faut être fait. Oui, on doit débourser pour connaître notre identité, c'est correct. Donc, si c'est fait, on peut maintenant venir vers eux et leur dire, regarde, j'ai cette descendance. Et eux autres, ils peuvent nous reconnaître. C'est quand même pas pire. Donc, ils ont trouvé le Bénin une façon de nous inclure à eux. De nous greffer à eux. Parce qu'ils se sont rendus compte que le 17 mai 2016, la mauvaise décision qu'ils ont prise. Hey, on est les petits rebelles là. Étant les petits bébés rebelles, on est les petits bébés les plus sensibles. Tu prends ton bébé le plus sensible qui était le plus rebelle et tu le pousses dehors, tu dis je veux pas de toi. Mais crois-moi, son ego, il va s'en rappeler. Bref, c'était ma petite réflexion que j'avais à faire avec vous. Je vous laisse sur ce, on réfléchit. On amène aussi, on est appelé aussi à réfléchir. Je vous laisse sur ce. Et puis chaque action vient avec la réflexion. Je vous laisse sur ce.